La revue de presse, Olivier Delagarde. On commence cette lecture des journaux par une inauguration hautement symbolique, celle du village olympique. C'est lui qui accueillera les athlètes dans 5 mois. J'ai vu 4 JO, ceux-là sont les plus beaux. J'ai presque envie de remettre mon short, à l'instar de Marie-Jo Pérec, prête à reprendre du service. Donc c'était l'enthousiasme hier autour du président de la République, raconte Jean-Julien Hesban du Figaro. Le président de la République, pas peu fier au moment de couper le ruban, de souligner que cet immense chantier est livré dans les délais et dans le respect du budget annoncé, dont acte. Mais ce qu'il y a de plus intéressant, c'est que pour être mené à bien, ce projet aura surtout bénéficié d'une loi d'exception. C'est l'opinion qui rappelle fort opportunément que rien n'aurait été possible si l'État ne s'était pas affranchi des procédures qu'elle impose aux autres. Exemple, pour le village olympique, l'enquête d'utilité publique, normalement obligatoire, a été remplacée par une simple consultation électronique. Et il y a plein d'autres trucs comme ça. D'ailleurs, ces mêmes exceptions ont été votées pour la restauration de Notre-Dame, qui sera achevée à la fin de l'année. Sinon, il aurait fallu attendre au moins 20 ans, explique François-Xavier Bourmeau. C'est devenu un outil presque ordinaire de sa politique. Dès qu'il s'agit d'aller vite, le président s'affranchit des normes. Alors, la question que se pose Rémi Godot, c'est évidemment pourquoi ces exceptions ne deviendraient-elles pas la règle? Pourquoi ne pas accorder au BTP ce que l'on a permis au CIO? Dans une économie en panne, l'abus de règles tatillonne, bride la croissance et avec elle l'initiative, écrit le patron de la rédac de l'Opinion. La seule voie désormais possible, c'est d'exiger de nos dirigeants qu'ils fassent confiance aux citoyens plutôt que de chercher à les contrôler en tout. Mais le moins que l'on puisse dire, Olivier, c'est que l'on n'en prend pas vraiment le chemin. Aujourd'hui, 1er mars, rentre effectivement en vigueur la loi des croisailles qui va empêcher les grands rabais sur les produits d'hygiène. Quand elle a été adoptée, raconte Vincent Verrier du Parisien aujourd'hui en France, il s'agissait de protéger des PME françaises. Mais en fait, tout le monde a été empapaouté, estime aujourd'hui un député de la majorité qui préfère rester anonyme. Empapaouté, oui, parce que le résultat, c'est que les produits vont être plus chers pour les consommateurs et que la nouvelle loi va engraisser les multinationales. Et dans son éditorial, qu'elle signe dans les Échos, Julie Chauveau y voit presque une caricature de l'interventionnisme étatique. On interdit aujourd'hui les super promos, alors qu'il y a peu, rappelle-t-elle, Bercy suppliait les distributeurs de faire des paniers anti-inflation. Vous voulez un autre exemple d'une politique de gribouille? Absolument. Le Courrier de l'Ouest nous en annonce une belle en première page, des départementales qui repassent à 90 km/h. En 2018, vous vous en souvenez, on avait tout réduit de 10 km/h avec le succès gilet jaunesque que l'on sait. Eh bien, depuis ce matin, les automobilistes du Maine-et-Loire peuvent à nouveau rouler à l'ancienne vitesse sur 10 nouveaux tronçons. Philippe Rubion nous explique dans son article que le changement de 700 panneaux a précédemment déjà coûté 130 000 €. Il n'y a donc pas que femmes qui souvent varient. Mais, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, Jacques Vendroux, mais attendez, restez là, Jacques, on termine la revue de presse. Je suis à vous dans un tout petit instant, si vous le voulez bien. Comment tout ça va-t-il se terminer, Olivier Delagarde? Avec Jacques Vendroux, mais avant cela, par des impôts. C'est en tout cas ce que craint fort le Figaro. Macron résistera-t-il aux pressions, s'interroge en gros titre le journal, qui rappelle que la croissance ne sera pas au rendez-vous, les recettes fiscales non plus, et que le gouvernement a un impérieux besoin de trouver 22 milliards s'il ne veut pas être dégradé par les agences de notation. Conséquence, certaines voix de la majorité poussent à taxer davantage les ménages aisés et les grandes entreprises. En résumé, écrit Gaëtan de Capelle, depuis un demi-siècle, nous sommes enfermés dans un cercle vicieux qui nous condamne à subir une surimposition pour financer une suradministration. Et c'est pas prêt de changer. Alors il y a bien un autre moyen de financement qu'a trouvé le ministre des Armées. Europe 1 vous le révélait dès hier, le Parisien confirme qu'un projet de village saoudien implanté dans l'enceinte des Invalides est à l'étude. Sébastien Lecornu l'a finalement reconnu. Tout un symbole à proximité du tombeau de Napoléon. Il s'agirait de louer pour 4 mois le terrain à l'Arabie Saoudite pour qu'elle installe des espaces de réception diplomatique. Tout cela, évidemment, en échange d'espèces sonnantes et trébuchantes. Bref, il ne s'agit pas encore de vendre les bijoux de famille, mais de louer les joyaux nationaux. La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Merci beaucoup, Olivier.